sommaire de ce journal, l'eau encore est une casse-tête au Lualaba. Cette fois-ci, c'est au village Sachamba, 28 km de Kolwezi. Pas d'eau potable. Depuis plusieurs années, les habitants consomment de l'eau sale d'une rivière loin de leurs habitations. Ils lancent un cri d'alarme. Tout de suite, les détails. Devant vos postes téléviseurs, c'est sur la 799.25 que vous nous suivez et en ligne, vous êtes sur les www.wangou.info. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Vous l'avez suivi dans le sommaire, les habitants du village Sachamba, à 28 km de Kolwezi, ne sont pas desservis en eau potable depuis plusieurs années. Ils se procurent de l'eau d'une rivière située à 7 km de leurs habitations et la saison des pluies aussi est une occasion propice pour eux d'avoir cette denrée qui devient rare. La situation devient de plus en plus difficile pour eux. Suivez. L'agriculture et l'élevage, c'est l'activité principale des habitants de ce coin au village Manfoué. Ils mangent, mais ils ont aussi besoin de boire. Mais l'eau qu'ils consomment n'est pas propre. C'est aussi la cause de plusieurs maladies des mains sales. L'occasion propice pour eux, c'est la saison de où une rivière située à 7 km de leurs habitations. Nous voulons avoir de l'eau propre. Nous n'avons qu'une rivière qui est d'ailleurs très loin d'ici. Nous n'avons même pas un endroit pour s'approvisionner à nous. Nous demandons à Papa Mouyej de nous venir en aide. Les femmes doivent parcourir tôt le matin une très longue distance pour se procurer d'une eau impropre. L'eau, c'est ce que nous voulons. C'est l'unique casse-tête qui nous ronge. Nous voulons juste avoir cette denrée rare pour nous permettre de vivre, qu'on puisse forer pour nous, même des puits. C'est ce que nous demandons à Papa Mouyej. Ces habitants désirent ne fût-ce qu'un puits qui pourra leur être foré par les personnes de bonne foi. Environ 200 Congolais retournés de leur refuge d'Angola, ils sont arrivés à Kananga jeudi 29 août 2019. Ces derniers vivent dans les conditions les plus précaires et sans abri. Regardez. Aucun dispositif n'est en place. Les retournés ont été déposés au niveau de l'arrêt Notre-Dame dans la commune de Katoka. Parmi eux, 2 femmes qui ont accouché en route. Une forte pluie s'est abattue sur Kananga et la situation des retournés est catastrophique. Ils ont reçu la visite d'une délégation du parti présidentiel UDPS en séjour à Kananga. L'un des retournés rapporte que leurs cartes de réfugiés délivrées par les HCR quand ils étaient en Angola ont été récupérées par les autorités du Kasaï central à partir de Kalambambouji. Nous sommes originaires du Kasaï, Chikapa. Au lieu de nous déposer à Kamako, les autorités du Kasaï central ont incité les Angolais à nous conduire à Kalambambouji. Nous ne savons pas comment arriver chez nous, ajoute ces retournés, visiblement épuisés par la faim. Et puis, lancement officiel des activités agricoles et élevage à la ferme Kambelengue dans le groupement de Mouinjamb, chefferie de Mbako, dans le territoire de Sandoa. Cette activité a été lancée par l'administrateur du territoire. Plusieurs autorités aussi y ont pris part. Suivez. Ces projets exécutés par la société agropastorale de Sandoa, SAP SARL, visent à lutter contre l'insécurité alimentaire par la production végétale et animale industrielle. Plusieurs hectares de terres sont déjà disponibilisés et la transformation des produits des récoltes sera faite sur place. Œuvre d'un digne fils du territoire de Sandoa qui pense toujours au développement de sa terre natale, Achille Motetekelouale. Exaucé Moutaïla, manager des SAP SARL. L'objectif est de combattre l'insécurité alimentaire par la production végétale et animale industrielle, allant de l'ouverture du terrain, qui est l'objectif de cette manifestation, mise en place d'une plantation de 100 hectares de maïs, avec comme point de chute la transformation des produits agricoles sur place à Sandoa. Œuvre à soutenir par tous, a précisé l'administrateur du territoire. Je suis très fier. Sandoa, c'est un territoire à vocation agropastorale. Avec le lancement officiel de ce site, je suis vraiment très réjoui. L'endroit de l'initiateur de ce projet, un très grand coup de chapeau. Ce qu'il vient de faire, il vient non seulement
de relancer l'agriculture au niveau du territoire de Sandoa, mais il vient surtout de répondre aux exigences du gouvernement national et provincial. Certes, ce projet a déjà un impact positif sur le plan social et économique à Sandoa, impact salué par certaines notabilités. Il s'est de préciser que le site Kambelengue était déjà abandonné depuis plusieurs décennies, et c'est grâce à l'honorable Achille Moutete Kelouale, appelé affectueusement les bulldozers, que ce site est revalorisé. C'était le reportage de la presse du gouvernorat. Il y a peu, quelques lots de comprimés de paracétamol de 500 mg en vrac ont été déclarés impropres à la consommation. Depuis le 13 août 2019, la société Sanrou, qui en est le distributeur, avait lancé une procédure de rappel pour une mise en quarantaine. Je vous propose de suivre le responsable de l'approvisionnement à la dite société, Guigui Massiala, qui donne l'évolution de la procédure. Il a été joint par Joe Kansang depuis Kinshasa. Comment s'effectue la procédure de rapatriement de l'eau qui sont déjà sur le marché? Par rapport aux bonnes pratiques d'assurance sanitaire, préalablement, toute organisation censée importer les médicaments est censée avoir une procédure bien décrite qui prévoit les modalités pour les rappels de l'eau qui ont été déjà envoyés dans le circuit de distribution et qui présenteraient des avaries ou une autre alteration. La procédure de rappel avait été lancée depuis le 13 août par Sanrou. Et à ce jour, combien de lots sont déjà récupérés? Ok, lorsque la procédure de rappel a été lancée, cela concernait 14 lots sur un total de 315 qui ont été commandés depuis 2016. Et ces 14 lots présentaient des avaries qui se caractérisaient par le changement de coloration. Et au jour d'aujourd'hui, pratiquement tous les lots ont été rappelés et mis en quarantaine, que ce soit ceux en des avaries et sans avaries. Étant donné que les produits étaient sur le marché, peut-être il y a quelque chose qui aurait échappé à la procédure de récupération. Pour le petit peuple, s'il se retrouve face à un produit comme celui-là, à quoi est-ce qu'ils peuvent le reconnaître que c'est vraiment le produit qui est interdit à la consommation? Surtout que ce sont des produits en vrac. Les médicaments sont distribués à travers un réseau étatique qui est bien connu et qui est constitué par les centrales de distribution régionales et qui vont envoyer les médicaments vers les dépôts des zones de santé et des dépôts des zones de santé vers les formations sanitaires. Donc, c'est-à-dire que ces médicaments ne sont pas censés se retrouver sur les marchés publics. Donc, ce sont des médicaments qui sont donnés gratuitement. Donc, en d'autres termes, tous les paracétamol qui se trouvent actuellement sur les marchés publics ne sont pas concernés par cette situation. Donc, la population peut consommer calmement les paracétamol qui sont vendus dans les pharmacies ou qui sont distribués au niveau des zones de santé, mais non concernés par ces lots ou les fabricants dont il est question. Et une autre précision, c'est que les problèmes ne sont pas concernés par les grands Katanga dans son ancienne configuration. Voilà tout ça. Et puis le gouverneur du Lualaba, Mouyej Richard, a accordé une série d'audiences tour à tour à la Fédération du cyclisme conduite par le commissaire général en charge de sport à une délégation de médecins indiens qui compte former plusieurs autres médecins congolais et enfin au député national Fofo Kondi qui est venu rendre ses civilités au numéro 1 du Lualaba. Suivez ces 3 reportages dans un rendu par la presse du gouvernorat. Un agenda, pas de tout repos pour le gouverneur Richard Mouyej Mongez-Mons en cette journée de jeudi 29 août 2019. Une journée qui a enregistré de grandes audiences pour les chefs de l'exécutif provincial. D'abord avec cette délégation mixte de la Fédération du cyclisme du Congo et la Ligue, venue pour présenter au gouverneur un trophée que venait de recevoir la province du Lualaba de la part de la Fédération du cyclisme du Congo pour son sens d'hospitalité et de son accueil réservé à cette compétition. Lors de son passage dans cette province pour la 7e édition, pour remettre ces trophées présents dans le bureau du gouverneur, le commissaire général en charge de sport, Paulin Kalaou, accompagné de membres de la délégation.
Nous sommes venus remettre les trophées au nom du gouvernement national et de la Fédération congolaise du cyclisme, un trophée à son excellence, c'est le gouverneur de Lualaba. Comme vous savez, il y a peu, nous avions organisé un tour international du cyclisme de la RDC. Donc nous avons senti au niveau de Lualaba l'implication du gouvernement provincial, à commencer par le gouverneur lui-même et le ministre des Sports qui est à mes côtés, de se sont impliqués vraiment au fond. Et tout s'est très bien passé à l'étape de Lualaba. Et c'est par rapport à ça justement que le gouvernement national et la FECOSI, la Fédération congolaise de cyclisme, ils ont envoyé ces trophées justement en guise de remerciement, en fait, de témoigner leur gratitude, n'est-ce pas? Après cette remise, le gouverneur Richard Mouyej-Manguez-Mons leur a transmis le remerciement au nom de tout son gouvernement à cette fédération nationale du cyclisme et a aussi profité de l'occasion pour remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Une autre audience, c'est celle de la fondation Vimark, venue pour présenter un programme d'accompagnement de la province du Lualaba par cette structure sur le plan sanitaire. Cette fondation vise la formation de médecins du Lualaba en Inde et l'échange d'expertise. Oui, on a discuté les différentes opportunités pour améliorer la santé, l'éducation de santé aussi aux provinces et comment on peut envoyer les jeunes médecins à l'Inde, à Dubaï pour être plus formés. Aussi, on a discuté comment on peut aussi amener les médecins de là, ici, pour aussi faire la formation ici déjà, à l'hôpital Mongezi, les autres hôpitaux, et comment on peut aussi faire les petites cliniques et aller dans tous les villages aussi et former là-bas aussi pour améliorer pas seulement en ville, mais dans les villages aussi. Enfin, sur la liste des audiences du gouverneur figurait aussi celle de ce digne fils du Lualaba, l'honorable Fofo Konzi, qui a voulu rencontrer le gouverneur pour les féliciter des avancées significatives observées dans cette province qui fait parler d'elle. Je voulais vous dire que je suis un enfant de Kolosi. Ceux qui ne le savent pas, mon père était bourgmestre de Dilala, donc je me reconnais dans cette province. Je suis venu voir son excellence monsieur le gouverneur parce que je suis député national et que dans ce cadre-là, c'est d'échanger, de parler un peu des problèmes de la population et éventuellement l'encourager dans ce qu'il est en train de faire. Comme nous disons que là-bas c'est une province pilote, effectivement nous voyons qu'il a de l'énergie, il a des idées qu'il est en train de matérialiser. Ça ne reste pas dans les discours, mais il le dit, il le fait. Donc c'était une façon de l'encourager aussi et de lui dire merci pour tout ce qu'il est en train de faire pour notre province. L'honorable Fofo Konzi a profité de l'occasion pour visiter les bâtiments intelligents du gouvernement modernisés et construits par le gouvernement provincial du Lualaba. Et puis, le cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga appelle à l'implique des autorités politiques pour résoudre la crise autour de la fourniture de farine de maïs. Elle s'insurge notamment à la mauvaise politique en matière agricole. Suivez. Le sac de farine de maïs passe en une semaine de 22 000 francs congolais à 35 000 francs congolais. Cette hausse n'a pas seulement touché la ville de Lubumbashi ainsi que celle de Kolwezi, mais aussi d'autres villes comme Kasumbalesa à la frontière entre la Zambie et la République démocratique du Congo. C'est la mauvaise politique de notre pays. Nous avons des terres arables et notre gouvernement devrait allouer suffisamment de moyens pour l'agriculture. Le gouvernement doit subsister à la population l'envie de s'adonner à l'agriculture pour qu'ensemble nous puissions combattre la dépendance face à la Zambie. Et d'ailleurs, dans l'élaboration de notre budget, l'État ne met pas l'accent sérieux au secteur agricole. A dit Thérèse Safi, coordonnatrice adjointe de la société civile du Haut-Katanga sur actualité.cd. Les maïs est l'une des denrées alimentaires de base en RDC. Sa rareté contraint les populations aux nouvelles habitudes alimentaires. Sarah Katebe nous a rendu ce commentaire. L'autorité morale du FCC, Joseph Kabila, a fait appel à tous les ministres nommés ressortis de sa plateforme dans une réunion à Kingakati jeudi 29 août 2019. Cet appel intervient juste après la sortie du nouveau gouvernement. Est-ce une stratégie ou la peur de la part de cette plateforme? À cette question, différents points de vue ressortent de la part de quelques analystes politique du Lualaba. Suivez.
Et cet appel est très important en vue de favoriser la cohésion des équipes. C'est une coalition FCC et CACH et le nouveau Premier ministre n'a pas besoin de voir des clivages entre les deux groupes. Voilà pourquoi le président du groupe de FCC, c'est-à-dire l'autorité morale de FCC, se devait, n'est-ce pas, de réunir les ministres afin de leur donner la ligne de conduite, afin de donner plus de cohésion au nouveau gouvernement et obtenir plus d'engagement en faveur du quinquennat de Félix Tshisekedi. Il n'y a aucune crainte, nous n'avons rien à craindre, nous avons gagné les élections normalement. Nous avons plutôt à envisager quoi faire pour le peuple congolais. C'est plutôt un espoir qu'il faut capitaliser. Nous allons là-bas parce que nous aimons, nous voulons le succès de la première alternance. Et cette première alternance est l'œuvre de Joseph Kabila. Donc, il n'y a pas d'entourloupe, c'est plutôt une main tendue pour le progrès de ce pays. Le FCC est une famille politique organisée, bien sûr. Vous allez vous rappeler, le président sortant, il avait encore convoqué les gouverneurs après leur investiture. Il les avait tous appelés pour leur montrer le système de jeu par rapport à leur famille politique. C'est vraiment clair et compréhensible à notre niveau. Mais toute famille politique doit toujours avoir des stratégies, n'est-ce pas, pour bien mener une bonne gouvernance, puisque nous ne devons pas tous rester sans ignorer que tous ces ministres, bien qu'ils ont été appelés par leur autorité morale, mais ils doivent marcher selon la vision du chef de l'État, c'est lui d'améliorer les conditions de vie du peuple congolais et de redorer ces beaux pays avec une nouvelle tunique blanche. Joseph Kabila, sénateur à vie et autorité morale du FCC, peut inviter les siens pour leur prodiguer des conseils. Pourquoi parler seulement d'intoxication? Non, les prodiguer des conseils et leur parler qu'aujourd'hui nous avons un autre président de la République. Vous allez travailler en respectant, c'est quoi? Le programme. Celui qui a un programme à défendre, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le gouvernement provincial du Lualaba a inauguré une entreprise de fabrication de la chaux et du ciment jeudi 29 août 2019. Mais une question se pose. En quoi cela va contribuer dans le domaine économique de la province? Plus de précisions dans ce reportage de Patient Kabamba. Karilou, l'un des centres chauds au repos les espoirs de toute la population de la ville d'Écologie et ceux de la province du Lualaba pour la fabrication chaud et du ciment. Ce dernier pourra permettre l'obtention facile du ciment en province. Cela est bénéfique pour les habitants de la province du Lualaba. Moi, personnellement, je salue cette initiative, cette entreprise. En tout cas, il faudra à tout prix, comme le gouverneur l'a fait, soutenir cette grande entreprise. Vous savez, ici chez nous, nous avons un problème très sérieux des logements. Les loyers coûtent trop cher. Pourquoi? Parce que le ciment est importé. Alors, si on peut les produire ici sur place, d'abord, ça va résorber le chômage, et puis, ça va résoudre le problème des ciments ici chez nous. On va acheter un ciment à moindre prix sur les marchés et qui pourrait permettre à ce que les gens puissent construire beaucoup de maisons et de très belles maisons. Le soutien du gouvernement provincial du Lualaba à Karilou est une importance capitale à la place de la Cimancad, qui est l'une des entreprises les plus reconnues de la République démocratique du Congo. En économie, c'est la théorie des coûts et avantages. Quand je sors $1, chaque $1 investi, un franc investi, il faudrait que je puisse me poser la question, en retour, j'aurai combien? Et si ce n'est pas avantageux, directement, j'abandonne le projet. La Cimancad, le coût de production sera trop élevé. Pourquoi? Parce que le gisement est enfoui dans les sous-sols. Et s'il faut faire encore la découverture, le coût de cet investissement, ça va coûter plus que même les avantages que nous pourrions espérer recevoir en retour. Et tout ça, c'est la théorie des coûts et avantages. Il faudrait mieux que nous puissions soutenir d'autres entreprises qui peuvent le faire. Nous sommes toujours dans les partenariats publics-privés, c'est-à-dire PPP. Il faudrait aussi, dans le monde, aujourd'hui on parle de la mondialisation. C'est un petit village, le monde, n'importe qui peut quitter n'importe où. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de Chinois, beaucoup des Américains, et beaucoup d'Américains, beaucoup de Chinois. Ils sont ici, simplement c'est pour investir. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer et il faudrait voir positif. Ça va résoudre le chômage au niveau du Lualaba, premièrement. Et puis, l'État aussi va gagner. Pourquoi? Parce qu'ils vont payer
l'impôt sur les bénéfices. Ils vont avoir des bénéfices, ils vont payer l'impôt. Et l'impôt pourra permettre à l'État qu'il puisse subvenir au problème des dépenses publiques. Au cas où cette initiative est mise en pratique, plus de 2000 personnes auront un accès facile à la province du Lualaba. Parlons sport avant de finir ce journal. L'Union européenne de football, l'association L'Instance suprême du football européen, a procédé au tirage au sort de la phase des groupes de la Ligue des champions et de l'Europa League jeudi 29 août à Monaco. 32 clubs sont répartis en 8 groupes. JR Sakissa. Elles sont au total 32 équipes qui s'écafouillent la gloire et qui cherchent à succéder les Reds de Liverpool, vainqueurs de l'édition passée, devant les Spurs de Tottenham. Dans le groupe A, nous retrouvons le Paris Saint-Germain, le Real de Madrid, le Club Brugge de la Belgique et Galatasaray. Dans le groupe B, le Bayern de Munich, Tottenham, Olympiakos, Crvena Zvezda. Dans le groupe C, le Citizen, Shakhtar Donetsk, Dynamo Zagreb et Atlanta. Dans le groupe D, la Juventus de Turin, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen et le Lokomotiv Moscou. Dans le groupe E, Liverpool, les tenants du titre, Naples, Salzbourg et Genk de la Belgique. Le groupe F est composé du Football Club Barcelone, Dortmund, Inter de Milan, Slavia Prague. Dans le groupe G, Zenit, Benfica, Lyon et Lisping. Et enfin, dans le groupe H, le Blues de Chelsea, vainqueur de l'Europa League, Ajax d'Amsterdam, Valencia et Lille de la France. Pour rappel, cette compétition débute le 17 septembre et la première classico de cette journée opposera au Parc des Princes le Paris Saint-Germain au Real de Madrid. Cette édition du journal qui a été réalisée par Gaëtan Mununga et Poli Kalunga vient de prendre fin. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur votre chaîne. Au revoir.